Les larmes d'or. Sur la terre de glace et de feu d'Islande se dressait autrefois un beau manoir, dans lequel naquit la princesse Sveltna. Ses parents convièrent aussitôt les fées qui se penchèrent au-dessus du berceau. « Je t'offre grâce et beauté, dit la première. Tu pleureras des larmes d'or, dit la seconde. Tu épouseras un prince, déclara la troisième. Mais cette dernière, estimant qu'on la négligeait lors des fêtes du baptême, déclara au souverain qu'un sort terrible serait réservé à la princesse le soir de ses noces, lorsqu'elle dénouerait sa ceinture d'épousée. La petite princesse devint belle et sage en grandissant. Elle avait pour amie une jeune fille née le même jour qu'elle, qui s'appelait Meggy. Toutes deux se ressemblaient beaucoup. Mais seule la princesse pleurait des larmes d'or et avait les cheveux nattés. Lorsqu'elle eut 20 ans, un prince, dont Sveltna était éprise, demanda sa main au roi. Pour conjurer le mauvais sort, Meggy proposa alors de prendre la place de la princesse le soir de ses noces, lorsqu'il lui faudrait dénouer sa ceinture d'épousée. Afin d'accentuer la ressemblance avec son amie, elle pria celle-ci de laisser flotter ses cheveux sur ses épaules. Le moment venu, Meggy pénétra dans la chambre nuptiale avec le prince, tandis que Sveltna se dissimulait dans une pièce voisine. « Cher époux, dit-elle au jeune homme qui ignorait tout, retirez-vous un instant, mes servantes vont me préparer. » Quand le prince fut sorti, Meggy dénoua la ceinture dorée qui retenait sa longue robe blanche. Croyant que Sveltna n'avait plus rien à craindre, elle courut la chercher dans sa cachette, mais ne l'y trouva pas. Meggy ramassa une larme d'or en haut d'un escalier, qu'elle dévala pour arriver dehors sur la plage. Au loin, elle aperçut 3 phoques immobiles sur un rocher. Le plus jeune d'entre eux avait des reflets dorés dans sa fourrure, et il pleurait des larmes d'or. Sans hésiter, Meggy se précipita. Le plus gros phoque lui barra le passage. Après l'avoir bousculé, elle le contourna. Mais le second phoque se dressa devant elle en ouvrant une gueule énorme. De frayeur, elle s'évanouit. Lorsqu'elle revint à elle, elle se trouva au château. L'élan d'amitié qui l'avait poussée vers la princesse avait brisé l'enchantement. Sveltna avait repris forme humaine. Elle vécut heureuse avec son prince, et Meggy épousa un chevalier. Quant aux phoques, on peut encore en voir sur les terres d'Islande, mais aucun ne pleure des larmes d'or.